Ah, c'est merveilleux. Paris, c'est quand même le centre du monde. Il s'y passe toujours quelque chose. Et ce lundi soir, 15 juillet 2024, une fois de plus, il s'est passé un événement notable. On a un militaire de l'opération Sentinelle qui s'est fait gaillardement et avec vigueur et bel esprit, poignardé dans le dos. Et ça s'est passé à la gare de l'Est. Autant dire que le militaire en question a dû être légèrement surpris. On le serait à moins. Et ce n'est pas, comme on pourrait le croire, le scénario d'un mauvais film d'action, comme on peut en voir sur TF1 ou M6, hein, sans doute des téléfilms même. Non, non, là, on a affaire à une vraie personne, et l'agresseur qui a fait cette vilaine petite chose est un homme de 40 ans. 40 ans, un homme encore plein de vigueur, qui est né dans la riante ville de Kinshasa. Kinshasa, qui est, il me semble, une ville du Congo, de la République démocratique du Congo, je crois. C'est comme ça, en tout cas du Congo. Et il est naturalisé français, et cela depuis 2006. Autant dire que cela ne nous rajeunit pas. Il a été rapidement appréhendé par les autorités. Eh bien, c'est les militaires sans doute qui l'ont chopé. Ils l'ont peut-être même un petit peu ramolli la viande avec leur crosse, mais je pense pas. Ah, les bonnes pratiques se perdent, mais bon, c'est un autre problème. Selon mes sources, l'homme aurait agi ainsi car selon lui, écoutez ça, des militaires tuent des gens dans son pays, le Congo. Une déclaration qui laisse songeur sur la logique de notre cher agresseur. Puisque, attends, si j'ai bien compris, donc cet homme de 40 ans qui est né qui est à Kinshasa, d'accord, est de nationalité française. Alors, pourquoi il nous dit que des militaires tuent des gens dans son pays, le Congo? Après, tu te dis, bon, militaire en France, gare de l'Est, bah attends, le Congo, on n'a rien à y foutre. Donc, effectivement, il y aurait des militaires français au Congo, je sais pas ce qu'ils y foutent. Mais bon, par contre, est-ce que les militaires français au Congo zigouillent des gens? Et puis même, pourquoi, en quoi cela est pertinent? Bizarre. Mais c'est pas tout. Laissez-moi continuer. Notre assaillant est déjà connu des services de police et de la justice de notre belle nation, puisqu'il a même d'ailleurs été déclaré il y a quelques années irresponsable du meurtre. Eh oui, il a déjà pratiqué à coup de couteau. Ah bah tu vois, il a déjà pratiqué d'un jeune homme en 2018 en raison de son état de santé mentale. Donc tu vois, il avait été déclaré responsable et il avait déjà en 2018 zigouillé quelqu'un. Ça s'était passé donc je crois à Châtelet-Léal. Tranquille quoi le mec. Donc après, on se demande pourquoi il n'a pas été enfermé à double tour et pourquoi il est toujours maintenant dehors alors qu'il aurait jamais dû sortir de son hôpital psychiatrique après l'acte qu'il avait commis en 2018, sachant qu'il semblerait il n'était pas soigné. Hein, il n'était pas soigné. Toi, tu as quelqu'un, toi ou moi, on fait ça, on se prend 15 ans, 20 ans, 30 ans de cabane. Lui, il a fait ça en 2018, on est en 2024, et ça fait combien d'années qu'il est déjà sorti? Ils l'ont gardé un mois, allez, 2 mois, donc en HP, et après, ah bah ça va, il est soigné, on lui a donné des pilules. Et c'est fini. Non, je te jure, c'est ouf, quoi. Bon, en tout cas, heureusement, notre militaire s'en est sorti vivant. Il a été quand même transporté à l'hôpital d'instruction des armées, Percy à Clamart, et il y avait été amené en état d'urgence absolue, mais c'est bon. La blessure n'était pas dramatique. C'est une belle blessure, ça lui ferait une belle cicatrice, mais elle n'est pas mortelle, et c'est ça l'essentiel. En tout cas, son pronostic vital n'est pas engagé en utilisant la nomenclature que l'on utilise pour ce genre de choses. Alors, selon mes informations, l'agresseur a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide, donc de meurtre. Alors après, on se demande pourquoi faire ça, puisqu'a priori, il a un pet dans le casque. Pourquoi s'emmerder à faire une procédure? On le met dans un HP, voilà. Euh, on explique au docteur que bon, faut arrêter de libérer les gens qui sont manifestement dangereux. Hein. Même si on leur dit il faut faire de la place dans les HP pour les nouveaux arrivants, non, on n'écoute pas. Quelqu'un de dangereux, ça reste quelqu'un de dangereux.
Bon, en tout cas, la cerise sur le gâteau, le parquet de Paris a ouvert une enquête, mais la piste terroriste n'est pas privilégiée. Oui, le mec a aussi, ah oui, il semblerait crier au nom de Dieu en même temps qu'il nous racontait son histoire de soldat qui faisait des bricoles donc au Congo. Alors moi, je me pose la question, c'est d'un côté, tu as une revendication où il nous dit oui, je fais ça on fait venger les gens qui sont zigouillés par des soldats a priori français au Congo. Et de l'autre côté, il se motive en disant pour Dieu ou je pige pas. Je pige pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Rien ne colle dans cette histoire. En tout cas, la piste terroriste pas privilégiée. On se demande bien pourquoi notre cher agresseur a crié Dieu est grand en français au moment des faits, si il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Voilà, ça c'est la question qui se pose. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se dit dans la presse, mais bon, je vous ai résumé l'essentiel, hein, vous me connaissez. Hein, j'aime être exhaustif. Un militaire de l'opération Sentinelle blessé à l'arme blanche, gare de l'Est. Un militaire de l'opération Sentinelle, grièvement blessé à l'arme blanche, à Gare de l'Est. L'agresseur, déjà connu des services de police et de justice, a été interpellé. Il est notamment déclaré irresponsable du meurtre d'un coup de couteau d'un jeune homme en 2018. Qu'est-ce que j'aurais pu omettre Oui, donc, oui, il avait été interpellé pour le meurtre d'un jeune homme poignardé à la station RER de Châtelet-Léal en janvier 2018. Il avait finalement été déclaré responsable à cause de son état de santé mentale. Donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 6 ans. 6 ans. Et le mec, là, c'est le dernier truc qu'il a fait, mais il a déjà, depuis 2018, il a déjà été interpellé pour une agression aussi. A priori, le gars fait des espiègleries tous les 2 ans. Voilà, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Selon les premiers éléments les éléments, l'agresseur aurait suivi discrètement les militaires quelques instants avant d'attaquer l'un d'entre eux. Des faits entièrement filmés par les vidéoprotections. Pourquoi appeler ça des vidéoprotections? Vidéo sécurité, vidéo. Ça protège pas une caméra. L'homme aurait crié Dieu est grand en français au moment des faits. La piste terroriste n'est pas à ce stade pas privilégiée. Le parquet de Paris indique qu'une enquête du chef de tentative de meurtre a été ouverte. Attends, on a une petite vidéo. Donc c'est la gendarmerie, d'accord. Alors pourquoi c'est les gendarmes qui étaient là? Parce que c'est à Paris, donc c'était pas la police. Le ministre de l'Intérieur, général Darmanin, a réagi sur les réseaux sociaux X. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur a été interpellé, confirme-t-il. Pensez aux militaires blessés ce soir à Gare de l'Est, déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. A également réagi le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc, est-ce qu'on a d'autres informations qui pourraient être pertinentes je crois qu'on l'a vraiment. Le suspect était un homme déjà connu dans une affaire de meurtre à moins de 2 semaines de l'ouverture des JO de Paris. Un militaire de l'opération Sentinelle a été blessé d'un coup de couteau à Gare de l'Est. Le pronostic Vidal n'est pas engagé. Que s'est-il passé? Pas avant 22 heures, le suspect, né en République démocratique du Congo et de nationalité française, a porté des coups de couteau entre deux omoplates d'un militaire qui patrouillait. Le suspect a très vite été interpellé. Après les faits, le permis de sécurité a été mis en place. À l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, l'ambiance était calme, les rares passants jetant seulement un regard curieux vers les véhicules de police. Qui est le suspect? Selon les premiers éléments de l'agresseur, se dit chrétien et aurait crié Dieu est grand. Il n'est pas catholique, il est chrétien. Hein. Donc ça doit être les protestants évangélistes, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup en Afrique noire. En français, lors de l'agression, a détaillé AFP, la source policière, il se dit avoir agi parce que les militaires tuent des gens dans son pays. Cet homme est déjà connu de la justice, notamment pour un meurtre commis en 2018, une affaire pour laquelle il avait été interné en psychiatrie, on dit à l'AFP, de sources policières. Il avait à l'époque mortellement poignardé un jeune homme de 22 ans à la station RER Châtelet-Léal, en plein cœur de Paris. Et il était libre. Il était libre. Alors, ça serait intéressant de savoir depuis quand il est libre. Il avait alors déclaré responsable pénalement en raison d'une abolition de discernement. Il n'avait donc pas été jugé. Selon une décision consultée par l'AFP, selon cette décision datée de 2020, une expertise psychiatrique avait conclu qu'il était atteint d'une probable maladie schizophrénique évolutive depuis plusieurs années, sans prise en charge médicale jusqu'à actuellement.
Il n'aurait pas été question qu'il y a une prise en charge. Je sais pas. Non, manifestement, c'est une personne qui est dangereuse. En plus, une personne qui se balade avec des couteaux dans les poches, quoi, tout le temps. C'est quand même bizarre. L'homme est naturalisé français depuis 2006, selon l'une des sources. Et à la suite judiciaire, le parquet indique que le garde à vue suspect a été levé à 8h35 en fin d'une prise en charge à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'enquête se poursuit sous la qualification de tentative d'assassinat. Les précédents contre les militaires, bon, dans le passé, effectivement, il y a eu plusieurs militaires qui se sont fait attaquer, etc., etc. Bon, bon. Bon, bah, je crois que on a tout vu, hein. Oui, il y avait ça éventuellement. Alors, son petit cursus, donc un militaire sentinelle attaqué, évacué en urgence absolue. L'assaillant interpellé est Christian Ingondo, 40 ans, né au Congo, naturalisé français en 2006, a déclaré être de confession catholique. Il a fait référence à Dieu en français, un catholique. A déclaré avoir agi car des militaires tuent des gens dans son pays, le Congo. Connu pour des troubles psychiatriques, connu pour violence volontaire par conjoint en 2012. Connu pour outrage en 2014. Ouais, tous les 2 ans, il fait une petite blague. Connu pour violence volontaire avec ITT supérieure en 2016. 8 jours, c'est là aussi. Reconnu responsable pour le meurtre médiatisé de 2018 d'un Martiniquais à Châtelet-Léal. Ouais, donc le gars, tous les 2 ans, il pète un câble, quoi. Donc je suppose que depuis 2018, il y a eu d'autres bricoles quand il est sorti, quoi. C'est impossible. C'est un peu désespérant d'un certain côté, hein, mais bon. Ah, c'est la France. Et la France, c'est cool. Un dingo du Congo plante un militaire garde l'Est. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, le côté festif. Ah, les JO arrivent. On va dire comme ça a permis aux services de sécurité de voir s'ils arrivaient à se déplacer rapidement, l'intervention, est-ce que les vidéosurveillances fonctionnent bien, etc. On va dire que c'est un moyen de vérifier le matos. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Le j'aime et le commentaire, c'est important pour le référencement. À très vite.